Dostoïevski avait écrit « L'art sauvera le monde ». Je suis déjà très heureux d'apprendre qu'il peut sauver des vies. J'avais posé une question toute simple sur les réseaux. Est-ce que l'art vous a déjà aidé à traverser une période difficile? En tant qu'art thérapeute, ça me paraissait important d'ouvrir ce sujet. De rencontrer des personnes pour qui l'art a vraiment été une lanterne dans l'obscurité. Clairement, ça nourrit aussi mon envie de plus en plus grande de prouver les bienfaits de l'art par du vécu. Donc pour commencer, un grand merci à celles et ceux qui ont eu la gentillesse et le courage de témoigner. J'ai reçu suffisamment de témoignages pour pouvoir émettre l'hypothèse qu'on est assez nombreux à partager ce type de vécu. Et si c'est aussi ton cas, ou que ça te rend juste curieux ou curieuse, bienvenue dans ce recueil de témoignages de l'été 2024. J'ai sélectionné 5 témoignages en lien avec les sujets abordés sur cette chaîne et bien sûr avec l'accord des participants pour être diffusés. Je pense être en mesure de vous parler de mon épreuve avec le recul suffisant, en tout cas je l'espère. Mon arrêt maladie remonte à une 12aine d'années. J'ai essayé de vous la décrire au mieux. Mon épuisement et ma quête de sens sont survenus dans un contexte favorable à leur émergence. J'étais et je suis toujours assistante juridique en cabinet d'avocat d'affaires et me suis surinvestie des années en occultant mes besoins fondamentaux. Je précise cependant qu'avoir mené les choses seule, sans soutien affectif, dû à des relations familiales complexes, n'a pas joué en ma faveur. Je suis d'un tempérament à m'impliquer et le fait de ne pas avoir été à l'écoute de mes besoins et aspirations a donné naissance à une dépression et à la perte de mon élan vital. J'étais en quête d'humanité. J'ai été médicalement suivie et un mi-temps thérapeutique m'a été prescrit avec prise d'antidépresseurs. Le médecin, à l'époque, m'avait d'ailleurs proposé de partir en maison de repos et de pratiquer l'art-thérapie, chose que je n'avais pas acceptée par peur et préjugés. Ayant la chance d'avoir toujours été réceptive à la musique, j'ai mis à profit mon mi-temps thérapeutique pour me consacrer de façon plus approfondie au chant, que je pratique encore aujourd'hui. Au-delà de la nécessité de trouver un terrain d'expression de soi à travers l'interprétation d'un morceau, une écoute active m'a permis d'enrichir ma psyché en visualisant. En donnant naissance à des images intérieures et en renouant avec des émotions pures, j'ai pu traverser cette épreuve et rebondir. Il y a, selon moi, un peu d'auto-hypnose dans tout cela et je pense que nous détenons chacun en nous les clés de notre propre guérison à travers cette faculté méditative que nous possédons. Je suis devenu art-thérapeute après un premier métier, comme presque tous les art-thérapeutes. C'est toute une série de raisons, de rencontres qui en sont la cause. Mais il y a un événement qui a tout à coup éclairé le sens de mon nouveau métier, qui est venu me retrouver, alors même que j'étais en formation d'art-thérapeute. À l'âge de 12 ans, j'ai perdu un frère qui en avait 17, dans une avalanche. J'étais le dernier de la fratrie de 4. Chaque personne a vécu un terrible choc, mais j'étais le seul enfant. Tous les adultes étaient occupés à leur chagrin, leur deuil, et moi, je faisais face à un double deuil, celui de mon frère qui était vivant et celui de mon frère dans mes souvenirs. J'avais l'impression que chaque nuit, un peu plus de mes souvenirs de lui disparaissaient, à tel point que rapidement je n'avais aucune image, aucun son, aucun souvenir de mon frère dans ma vie. J'ai réussi à pouvoir parler à des gens qui étaient intimes avec lui le mois dernier, près de 50 ans plus tard. Dans cette période terrible et floue de mes souvenirs, où je perdais la mémoire de mon frère, j'ai passé quelques jours ou semaines seul avec ma marraine.
C'est la seule personne qui a réussi à écouter mon angoisse chaque soir de perdre encore des images. Alors un jour, nous sommes descendus au salon. Il était tard, mais peu importe, j'imagine, il y avait une urgence. Et ce n'est pas un sirop, un tranquillisant, un film ou je ne sais quoi qui m'a aidé. Non, ma marraine m'a donné une photo d'identité de mon frère. Je l'ai entouré de fleurs séchées, de quelques couleurs, et avec du papier de couverture de livre, j'en ai fait un petit objet que j'ai pu mettre sous mon oreiller. Je me rappelle très distinctement de cet objet, de la photo, de la douceur et du calme qu'il m'apportait pour réussir à m'endormir. Aujourd'hui encore, je sais que cette image-là est impérissable et grâce à elle, que je ne perdrai jamais mon frère. Ce souvenir est venu rencontrer les concepts forts de l'art-thérapie dans la mise en forme symbolique et combien, si nous ne pouvons pas empêcher la douleur et la tristesse, nous pouvons la contenir, l'accompagner et faire du lien. Pendant très longtemps, j'ai laissé les rênes de ma vie dans les mains d'autres que moi. Mes parents, mon entourage, la société. J'avais la sensation d'être coincée dans ma propre vie, de ne pas être à ma place et de me sentir très souvent perdue, ne comprenant pas quel était le sens de ma vie et pourquoi je souffrais autant. Beaucoup d'émotions m'envahissaient, me submergeaient, sans trop savoir quoi en faire. J'avais un regard sur la vie en décalage avec mon environnement social. Il m'aura fallu de nombreuses expériences et épreuves au cours de ces dernières années pour enfin choisir de m'écouter, réussir à exprimer et reprendre les rênes de ma vie. En 2019, je suis retournée à l'école pendant une année pour me former à la photographie, que je pratiquais jusqu'alors comme une passion, et j'ai laissé s'exprimer ma créativité. Ce fut pour moi très libérateur. J'ai obtenu mon diplôme de photographie et j'ai créé mon entreprise. En 2022, je suis partie vivre et travailler pendant une année en Norvège du Nord, laissant ma créativité s'exprimer toujours plus, et ce pays s'y prêtait tellement. En rentrant en France, j'ai continué à me laisser porter par la vie et par mon cœur, et j'ai créé mon école de formation photo afin de pouvoir partager mes connaissances, mes expériences et ma vision de l'art à travers la photographie. Cette école se veut être un lieu d'apprentissage, mais aussi et surtout un lieu d'échange, de partage et de bienveillance. Je me suis rendu compte à quel point le fait de pratiquer une activité créative et artistique pouvait permettre aux personnes que je rencontre d'exprimer leurs émotions et à quel point cela permettait de se libérer de leurs problématiques de vie et d'apprécier complètement le moment présent. Ce qui a été le cas pour moi l'était aussi pour les autres. L'idée de pouvoir accompagner des personnes dans ce processus s'est présentée à moi comme une évidence. J'ai découvert l'art-thérapie et j'ai décidé de m'y former afin d'obtenir mon diplôme d'art-thérapeute et ainsi pouvoir exercer en tant que tel au travers de la photographie mais aussi au travers d'autres médiums. Mettre des couleurs sur les douleurs, voilà mon souhait pour l'avenir. Quand j'étais enfant, j'ai subi des violences graves. Mon père a été jugé pour ça. On lui a retiré l'autorité parentale et on est en interdiction de contact pour cela. J'ai vu des psys, des médecins, des travailleurs sociaux. J'y pouvais rien, je n'arrivais pas à parler. Ça voulait pas sortir. Et d'ailleurs, ça veut toujours pas sortir. Et quand je force pour que ça sorte, je suis malade pendant une semaine. Et pas un peu malade. J'ai des courbatures, je vomis,
Je ne peux plus aller travailler. C'est plus facile d'écrire comme ça. J'espère que ça me mettra pas trop mal. Moi, c'est la danse qui m'a sauvé. Quand je danse, ça me libère. C'est mon corps qui parle. Il reprend ses droits. J'aime appuyer avec mes mains sur mon cœur avant et après ma danse. On dirait que je me blottis contre moi-même. Je danse dans un club de modern jazz, mais ce qui me fait vraiment du bien, c'est la danse contemporaine. La danse sans filtre. La danse qu'on fait avec ce qu'on a dans le ventre. Ça me procure beaucoup de joie. Je le dis à toutes celles qui souffrent, connectez-vous à votre corps. Parlez-lui avec des grands gestes. Ça peut vraiment vous soigner. Ça me tarde pas d'être pleine d'arthrose parce que je me demande vraiment comment je vais faire pour tenir. Mais je trouverai un moyen. On peut même danser juste avec les doigts. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours dessiné. Comme tous les enfants ou presque, tu me diras. Mais le dessin a rapidement eu pour moi une signification importante. Il était comme une marque d'affection. Une marque d'affection de ma grand-mère maternelle qui m'a élevée en grande partie et a tenté à sa manière de me faire oublier l'univers sombre et violent dans lequel j'étais née. Très rapidement, avec elle, j'ai appris à dessiner des lapins, des chats, mais surtout à observer la nature pour la retranscrire à ma manière sur le papier. Rester là, à observer autre chose que ce qui tournait en rond à l'intérieur de moi ou ne tournait pas rond, a été un premier pas thérapeutique. Si j'avais fait un cauchemar, mamie me disait de le dessiner, puis par un rituel que je considérais alors magique, je déchirais ou je mettais au feu le papier, symbole que mon cerveau pouvait passer à autre chose et le cauchemar allait voir ailleurs si j'y étais. Malheureusement, j'ai dû retourner vivre avec ma mère et mon beau-père. Ma situation est devenue très vite compliquée. Ma mère empiétait sans arrêt mon espace. Je ne pouvais même pas tenir un journal intime sans qu'elle aille y arracher les pages qui ne lui convenaient pas, en me frappant et en m'injuriant ensuite. Alors j'ai dessiné tant que j'ai pu. Les seules personnes à valoriser ce que je créais à l'époque, c'était ma prof d'art plastique et ma prof de chant. Cela me faisait un bien fou. Je sentais que je pouvais être et devenir quelqu'un grâce à l'art. J'ai toujours aimé le beau. Déjà parce que observer la nature est le plus bel apprentissage de la beauté à mon sens, et parce que lorsque tes racines ont pris dans la boue, tu cherches le soleil, la lumière, l'art pur, la beauté. J'ai continué de dessiner. Et dès que je le pouvais, je m'enfermais dans ma chambre pour dessiner, poil après poil, un petit écureuil, courbe après courbe, une étude anatomique de Vinci. À cette époque, je voulais faire comme. Il fallait que ça ressemble à quelque chose. Sûrement parce que ma vie d'enfant et d'ado, elle, ne ressemblait à rien du tout. L'année du bac, j'étais sous antidépresseur. J'aurais voulu faire bac L, option art renforcé, mais ma mère a refusé tout net. L'art ne mène à rien. La situation à la maison était de pire en pire. Et mes 18 ans soufflés, je suis partie de la maison, 2 cartons sous le bras, mes précieux livres et mon matériel de dessin. M'installer avec un homme de 10 ans, mon aîné, et pas vraiment moins toxique. Oui, la phrase n'est pas très française, mais comment dire ? J'ai laissé de côté mes aspirations artistiques, j'ai étudié le droit, passé des concours, j'ai fini par quitter cette relation dans laquelle j'étais plus objet que sujet. J'ai fait une dépression. J'ai rencontré mon mari, j'ai pris des études dans la com. Je pensais que c'était super créatif et surtout je voulais rendre l'incompréhensible pour accessible. J'ai fait un burn-out. À la naissance de ma fille,
Je me suis réellement interrogée sur le sens de tout ça, sur le sens de dire à ses enfants « Fais ce que tu aimes, sois heureux dans ta vie », si le dire n'est pas montrer l'exemple. J'ai pris mes crayons, puis mes pinceaux, timidement. Et puis, j'ai vu ma fille, je l'ai observée créer, spontanément, comme je l'aurais fait à son âge. Alors j'ai fait comme si j'avais 3 ans. Toutes ces couleurs à disposition, et je me suis éclatée. J'ai lâché ce besoin de reproduire, d'être dans le figuratif, pour être enfin créative, récréative. Aujourd'hui, je connais mes parts d'ombre. Je sais qu'en un seul coup de pinceau, de papier texturé, de colle, de crayon, je peux y orienter ma lumière. Je sais qu'à la manière du clair-obscur en art, l'humain est constitué de clair-obscur, et que pour y trouver un équilibre, je n'ai à ce jour rien trouvé de plus puissant que la musique, des matières, des couleurs et le corps libre de ses mouvements. Parfois, il m'arrive de pleurer en créant, d'être en colère. La boue est toujours là au fond, mais je sais que j'ai entre mes mains la faculté de laisser décanter, s'apaiser mes émotions, mes pensées. Car dès que je crée, je suis dans cet état de flottement et mes problèmes deviennent alors plus petits, prennent forme, trouvent même parfois un sens. Bien sûr, il y a parfois des choses que je trouve moches, peut-être parce qu'elles me touchent d'une manière ou d'une autre. Mais quand bien même je les trouve moches, cela reste subjectif. Et cela m'apprend que même mon point de vue sur une problématique donnée reste subjectif. Un moyen pour l'overthinker que je suis de prendre du recul. Alors, si l'art ne mène à rien, moi, je crois surtout qu'il mène à soi. Et quoi de mieux que de se connaître pour entrer en lien et en résonance avec les autres. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Merci à Julie pour la lecture. Dites-moi dans les commentaires comment améliorer ce concept. Il y aura peut-être d'autres épisodes. J'en sais rien en fait à ce stade. Vous l'avez vu, cette chaîne s'appelle désormais Art et Thérapie. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, l'art n'est pas qu'un loisir. C'est aussi, pour certains, une lanterne.